Et bonjour à tous, ici Spootsman, nouvelle vidéo autour de l'imprimante 3D Anet A6, je vous l'avais promis, les tests et réglages. Le montage a été une horreur, j'ai essayé d'apprendre de mes erreurs de la précédente, mais tout de suite je vous en prie, commençons par le premier échec, la première tentative. Honnêtement je m'y attendais, alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment pour voir si ça fonctionne correctement, mais l'impression est juste tout simplement dégueulasse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Quelque chose que je vous recommanderais de tout simplement ne pas faire. J'ai voulu jouer un peu avec les réglages, voir si en montant un peu la température du hot end, voir également en jouant un peu avec les déplacements si ça s'améliorait. Bon bah comme vous pouvez constater à l'écran, ça s'améliore pas du tout. D'ailleurs là ce qu'on voit c'est que c'est complètement immonde, vous voyez ça fait pas du tout un maillage comme il faut. On a l'impression d'avoir un gros pavé. Et grosso modo le problème il est très simple. De base j'avais mal fait le réglage du plateau. Je pensais l'avoir bien mis au niveau mais pas du tout. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller un peu à la fin de la vidéo. Il y a une section réglage où vous verrez bien comment il faut aligner le plateau. Alors ce qu'on voit maintenant à l'écran, ici c'est 2 ratés, hein, tout simplement. Il va y avoir que des ratés, il y en a eu 12. J'ai voulu jouer un peu avec les paramètres, mais ce qu'on peut voir ici, tout simplement, c'est que le raft, il est dégueulasse. Il est simplement dégueulasse. Regardez-moi ce gros tas absolument immonde que ça fait en bas, ce pâté. Bon bah ça va pas tenir. Voilà, c'est simple. Alors c'est dommage, hein, parce que ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, la pièce s'imprimait très bien. Elle était plutôt jolie, mais le raft était tellement immonde qu'il n'a pas du tout tenu au plateau, et donc la pièce doit se faire embarquer tout simplement. Donc la petite déception quand même, hein, on va pas se mentir, c'était un petit peu dommage. Donc là on part sur la suite. Alors, énorme erreur, ne faites pas ça. J'ai retiré l'adhésif du hotbed. Alors oui, c'était de l'adhésif papier, oui il avait plein de bulles, oui il était pas génial, oui probablement que ça aurait posé problème. Mais alors par contre, une surface lisse, connerie. Voilà, tout simplement, on le voit tout de suite, ça ne peut pas adhérer. Ne faites pas ça, tout simplement. Ça n'a réglé aucun problème sans créer plein d'or. Regardez-moi ça comment la pièce elle part. Donc voilà, donc là ici on voit encore mieux. Le problème c'est que la buse est beaucoup trop haute. Regardez-moi ça, l'écart entre la buse et le plateau. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. Là je me suis dit ok, on a un petit souci, ça va pas aller, c'est pas bon. Alors, je me suis rendu compte que la buse était un peu trop haute, mais j'étais pas encore complètement sûr. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai un scotch spécial qui est fait pour conduire la chaleur. Et c'est ce que j'ai mis un peu après, vous allez voir. Vous voyez ici avec un scotch tout de suite ça se passe mieux. Mais alors on voit le raft est dégueulasse, regardez-moi ce bord immonde. Bon bah voilà, c'est tout baveux, c'est tout dégueulasse, ça se décolle, ça tient pas, ça ne peut pas tenir dans ces conditions, ça c'est mal posé de base, ça ne tiendra pas. Le réglage du plateau, c'est vraiment ce qui va faire fonctionner votre imprimante out of the box. Réglez bien le plateau, je ne pourrai jamais assister assez là-dessus. Donc là, vous voyez ici, dès qu'on voit le scotch, ça aide à faire tenir. On voit bien que le fil se pose, mais on voit clairement, regardez-moi ça, on voit clairement qu'il y a un écart entre le plateau et la buse, et du coup, le fil ne fait que se déposer, il adhère pas correctement. C'est un drame. On va pas se mentir, c'est juste un drame. Ah, donc ça passe pas, hein, évidemment. Donc là je vous l'ai mis un peu en accéléré, on voit quel gros pâté dégueu ça fait. Donc là j'hésitais encore un petit peu. Hein. Mais bon, on n'abandonne pas, on se dit ça va fonctionner, on va y arriver. Mais ne faites pas la même erreur que moi, ne jouez pas avec les réglages, 200 degrés de hot end, 60 degrés de hot bed par défaut sortie d'usine, c'est très bien, ça fonctionne, le pas du stepper il est très bon, il faut juste que vous ayez bien la parallèle sur votre axe X, et voilà, alors, voilà, là, la boulette, comment dire, là c'est juste la boulette, j'ai voulu changer un petit peu de pièce pour voir, et j'ai mis une pièce qui était plus grande que le scotch. Donc forcément ça allait pas tenir. Et donc voilà, là je vous l'ai mis parce que c'était tellement ridicule que je me suis dit, ok, c'est un gros fail, c'est un epic fail, c'est tout ce que vous voulez. Mais là il fallait vraiment que je vous le mette parce que
rien qu'à le regarder, honnêtement, je rigole encore. Je suis en train de le regarder en ce moment là. Et c'est immonde. C'est immonde. Regardez-moi ça. Ça fait un gros pâté dégueulasse. On a l'impression que je suis en train d'enrouler du fil autour du scotch. Ah, bref, ça tient pas quoi. Alors là, cette fois, on a remis du scotch sur tout le plateau. Alors vous remarquerez une chose, c'est qu'il est plein de petites bulles. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais c'est pas un drame non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai imprimé pas mal de pièces, notamment pour améliorer l'imprimante 3D. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si on colle le scotch beaucoup trop lisse, en fait il adhère pas. Et donc sur les pièces un peu trop grosses, j'avais un taux d'échec mais qui était quasiment à 50%. Alors que là on voit bien que le plateau est nickel, je l'avais un peu remis. J'avais refait les niveaux, le plateau est vraiment au bon niveau, on voit bien le cadre se poser, donc là c'est encourageant. Là je vous avoue c'est le moment, c'était probablement le 6e fail d'affilée, encore je crois que c'est le 12e pour être tout à fait honnête. J'ai joué avec beaucoup de settings et c'était très con. Le 6e fail d'affilée, là j'arrive sur ça et là on commence à prendre la confiance. Là on se dit ok, ça a la gueule, ça ressemble à la pièce qui était sur le plan, ça fait bien le bord, donc là on prend la confiance. Alors dans la vidéo précédente, je mentionnais que maintenant je ne fais que des rafts, parce que ça permet, comme il ne nettoie pas la buse, qu'il y a toujours un petit peu de plastique qui reste, de temps en temps s'il y a un petit problème d'entraînement, ça permet d'évacuer un peu les problèmes dessus. Là clairement j'en ai pas fait, hein. Là il n'y a pas de raft, c'est juste la pièce en direct, parce qu'elle était déjà plus ou moins à la surface, et elle était relativement plane. Et donc voilà, et donc ce qu'on voit ici, c'est une pièce qui s'imprime avec succès, voilà. Ça ressemble à ce qu'on veut voir, ça fait bien le bord, ça prend bien une couche, ça ne pose pas le fil à 1,5 cm d'écart. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. On voit bien que ça prend bien les formes. Donc là on est toujours sur le PLA qui vient avec l'imprimante, hein. D'ailleurs, vous verrez qu'à un moment donné, je vais en changer parce qu'à force de faire des essais, j'ai tout usé. Donc le PLA qui vient avec l'imprimante, c'est pas assez. Si vous achetez une imprimante, honnêtement, achetez tout de suite un rouleau de PLA. Alors je vous recommande pas les autres types de trucs, hein. Le PLA c'est vraiment le plus simple à imprimer. Partez sur du PLA quoi. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit bien que les axes sont bien réglés. C'est-à-dire que c'est plutôt les courroies, je voulais dire. Les courroies sont bien réglées parce qu'on fait une belle diagonale. Et ça c'était satisfaisant à voir. Là on est sur un succès clairement, on est content. Alors je préviens tout de suite, hein, j'ai arrêté la pièce assez vite parce qu'elle était assez grosse et que c'était juste pour faire un essai. L'avantage c'est que je savais qu'il poserait une couche à plat, ça me permettait de bien vérifier qu'il faisait en layer et aussi de pouvoir vérifier un peu la diagonale, est-ce qu'elle fonctionne bien ou pas. Et là oui, elle fonctionne clairement bien. Et donc là c'est le gros succès, on est content et on peut voir un peu, j'ai arrêté l'impression, mais ce qui est très intéressant c'est qu'on peut voir le maillage en couche et comment en fait il va structurellement couche par couche en faisant du maillage pouvoir faire une pièce qui finalement est assez solide même avec très peu de couches finalement. Alors voyez là ce que vous voyez, le gros pâté immonde au milieu. Bon ça c'est une connerie, si vous avez ça, arrêtez votre impression, tôt ou tard ça va finir par l'emmener. Là ce qu'on voit pas bien en fait c'est qu'il a très mal adhéré et on va voir que ça emporte carrément la pièce à la fin. Deuxième astuce que j'ai trouvé pour réduire mon taux d'échec d'impression qui était quand même assez impressionnant même après ces essais là, il était honnêtement à 50% des pièces déconnées et vous allez voir sur celle-là exactement la raison. Il va arriver quasiment à la fin de la pièce. Alors pour info c'est un Tardis qu'on essaye d'imprimer, un petit Tardis qui se met sur une touche de clavier et ce que vous allez voir c'est que à la fin il va juste embarquer la pièce et me merder la fin quoi, grosso modo. Alors comment réduire ça et arriver à quasiment 90-95% de succès? La colle en stick. Il n'y a pas de miracle, la colle en stick, c'est ce qu'il faut. Alors là, on passe sur la pièce d'après, où là, par contre, je lui ai demandé de me faire un raft, et on voit que ce raft est complètement dégueulasse. Il n'y a pas de miracle, le raft, il est immonde. Il n'est pas du tout bien posé, il fait pas des belles lignes. Donc là, on est droit sur un échec quand vous arrivez sur un raft qui a cette tête-là. Mais arrêtez votre impression, vous êtes en train de gaspiller votre PLA et votre temps. D'autant plus que je rappelle, une petite pièce, on est très vite à 1h30, 2h d'impression. Si votre raft est dégueu, arrêtez-le. Vous pouvez le voir quasiment dès la première couche si ça va pas aller. Si vous avez un problème d'entraînement de PLA dans l'extrudeur, comme je viens d'avoir aujourd'hui,
C'est très simple, vous allez voir que le PLA sort pas bien, vous allez entendre le bruit du moteur qui essaye d'emmener le filament, ça va pas bien se passer. Dans ce cas là, vous arrêtez tout, vous ressortez, vous faites un pre-hit PLA et vous refaites un peu extruder manuellement. Hein. Je ne l'ai pas montré, mais l'écran et la petite molette est très pratique sur la Anet A6. A priori sur la A8 c'est des boutons, personnellement j'ai l'impression que la molette est plus pratique, même si de temps en temps elle n'est pas hyper précise. Mais voilà, là le rap dégueu, bon bah là vous arrêtez. Là ça sert à rien, votre pièce elle va rien donner, c'est juste crado. Et donc je rappelle vraiment l'astuce qui m'a fait augmenter mon taux de succès d'impression, c'est mettez de la colle en stick. Vous mettez la colle en stick sur la zone où ça va arriver, ça va créer quoi? Ça va créer des aspérités, en plus le PLA va se mettre dedans. Et du coup ça va vraiment faire une adhésion bien comme il faut sur le bord. Là ce qu'on va voir maintenant c'est la technique de Piu Piu, de coller du scotch sans faire une seule bulle. Et tout ça grâce à un bête foulard. Alors honnêtement moi j'avais tenté avec une spatule pour bien aplatir et vous avez vu le résultat, c'était dégueu. Là on voit que c'est nickel. Alors petite précaution d'usage quand même, safety first. Le hot end c'est 200 degrés, mettez pas votre doigt dessus. Si vous faites ça, relevez bien la tête, faites bien attention à ne pas toucher le hot end parce que là vous allez vous prendre du 200 degrés, vous brûlez instantanément. Et surtout n'opérez pas le hotbed au-delà de 65 degrés, hein, c'est pas fait pour. Et donc grosso modo par défaut c'est 60 degrés, gardez les 60 degrés. Et bon bah 60 degrés vous pouvez poser la main dessus, vous n'allez pas vous brûler, mais enfin la laissez pas dessus non plus. Le scotch qu'on voit là, je l'avais déjà mentionné dans la précédente vidéo, c'est vraiment un scotch spécial qui est fait pour conduire la chaleur, il fondra pas à la chaleur. Par contre le problème que j'ai eu avec celui-là, et ce qu'on va pas forcément voir dans celle-ci, c'est qu'en fait il est tellement bien posé qu'il est un petit peu trop lisse. Et du coup sur les grosses pièces, le PLA avait tendance à pas coller sur la durée. Et sur tout ce qui était grosses pièces, dès que je dépassais l'heure et demie d'impression, mais j'étais à un taux d'échec quasiment à 75%, c'était l'enfer, j'ai gaspillé une quantité de PLA pas possible. La colle en stick, c'est magique. Vous posez de la colle en stick, après vous repassez avec un petit cutter à plat ou une lame de rasoir histoire d'enlever un peu le rebord. J'ai fait plusieurs impressions en mettant des couches de colle en stick. Bon, au bout d'un moment, va falloir changer le scotch. La technique aussi, a priori, c'est de mettre tout simplement une plaque en verre. Et pareil avec la colle en stick. Bon, bah là, moi j'ai un rouleau de scotch qui est quand même fait pour faire ça, et j'en ai vraiment pas mal, donc du coup ça va me permettre de tenir un bon moment, mais je pense que je passerai à la technique de mettre une plaque en verre au-dessus dès que j'aurai plus de rouleau de scotch en fait. Autre petite astuce que je vais recommander, avant d'imprimer, surtout si c'est une grosse pièce ou si vous venez d'imprimer une grosse pièce, vérifiez les écrous, surtout sur le devant, ils ont une tendance à se desserrer avec les mouvements du plateau. Vraiment que votre imprimante elle a l'air solide et enfin je veux dire solidaire, chaque pièce solidaire entre elles. Si vous la bougez un peu sur le côté, un peu devant, elle doit pas vibrer. Dès que vous déplacez l'imprimante ou si vous avez un doute, surtout n'hésitez pas à ce que je suis en train de vous faire ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire refaire le réglage de votre plateau. C'est ce qui va faire, en plus de l'adhésion du raft, c'est ce qui va faire le succès de votre impression honnêtement. Dès que vous déplacez l'imprimante, vous êtes quasiment sûr que le plateau va se décaler. Et alors pour le peu que vous voyez que les écrous ont un peu bougé, refaites le réglage. Le réglage c'est finalement assez simple à faire. Vous mettez la buse en position home. Vous allez vérifier qu'une feuille de papier passe en dessous, mais vraiment tout juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand vous déplacez la tête que cela emmène le papier. Il faut vraiment que la buse passe dessus. Il n'y ait pas de jour, donc c'est vraiment du 0 à 1 mm, la taille d'une feuille de papier. Alors la petite astuce que j'ai trouvée pour me faciliter le réglage, ce qu'on voit pas bien à l'écran aujourd'hui, c'est de mettre une lampe à l'horizontale de la buse et en fait de regarder la focale de la lumière sur la feuille de papier. Ça se voit franchement assez bien quand la focale change, vous allez voir, hein, le point il grandit ou il baisse, là on le voit un peu, la focale là. On voit surtout que j'emmène le papier, donc là clairement il y a un problème. À gauche ça a l'air bon, mais à droite on voit que je commence à emmener le papier, donc là il faut faire un petit réglage. Vous tournez un petit coup de vis, vous desserrez un petit coup, ça va dépendre aussi de la surface sur laquelle vous posez votre imprimante honnêtement. Mais ça c'est hyper important. Ça va être une des premières améliorations un petit peu costaud que je vais faire, c'est l'auto-leveling, parce que ça se dérègle quand même assez souvent honnêtement. Dès que vous avez déplacé l'imprimante, il faut le refaire. Si vous faites une grosse pièce, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps ça se dérègle, surtout si vous avez les boulons de devant qui se desserrent un petit peu, ça c'est un petit peu embêtant. Mais bon,
Honnêtement, une fois que vous avez cette astuce là, vous baissez drastiquement votre taux d'échec, et avec la colle en stick, voilà, là c'est magique. Alors vous mettez pas un gros pâté, hein, le but c'est pas de créer 1 cm de colle, mais vous mettez juste un fond de colle avec les aspérités, le PLA il va se prendre dedans, et du coup ce qui fait que votre pièce va se décoller, c'est simplement les mouvements latéraux en fait, hein, c'est ça qui gère très mal. Et avec la glu, ça va tout simplement créer l'adhérence. Là on voit bien la focale hein, quand même, donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Petite astuce, c'est regarder la focale de la lumière. Par contre il faut réussir à l'amener pile à l'horizontale, bon ce qui n'est pas très compliqué, hein. Mais voilà, moi je trouve que pour régler c'est ce qu'on fait de mieux. Vous regardez la focale et ça se voit très bien, si elle change vous voyez tout de suite, si elle se diffuse c'est que votre pièce elle est plus basse. Enfin, c'est que le bout de plateau il est plus bas, et si elle se concentre, bah, c'est qu'il est plus haut. Et après, bon bah voilà, il faut absolument que le papier soit pas emmené. Faut que vous puissiez glisser une feuille de papier en dessous tout juste, mais qu'il soit jamais emmené. Une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez fait une fois sur les 4 coins, amusez-vous à emmener, vous pouvez désactiver hein, les steppers dans les contrôles, amusez-vous à emmener comme je suis en train de faire à l'écran maintenant, le papier de gauche à droite. Ça ne doit surtout pas emmener la feuille de papier. Si vous emmenez la feuille de papier, vous êtes trop bas. Dernière petite astuce que j'ai trouvée dernièrement, j'avais déjà mentionné dans la vidéo précédente que je faisais un raft aussi pour une autre raison que juste sécuriser la pièce, même si honnêtement ça me fait baisser mon taux d'échec. Ça permet aussi d'avoir tout ce qui est PLA qui resterait de l'impression d'avant, qui quand il réchauffe est un petit pâté dégueulasse, ça permet de le mettre dans le raft en fait. Donc là maintenant ce qu'on peut voir c'est une impression avec succès, enfin, du Tardis en 0,1 mm. Alors bon, là, honnêtement j'ai fait du 0,1 mm, l'imprimante c'est plutôt du 0,15 par défaut. Je pense pas que c'était intelligent de faire à 0,1 forcément. Maintenant pour ce qu'il faut savoir, en termes de résistance c'est très simple, hein. Plus vous faites fin, plus la pièce sera résistante. Et donc voilà, on peut enfin savourer notre victoire, notre petit Tardis qui se finit. Et voilà. Et là, on est content et on dit bravo. Yes! Alors voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. C'était particulièrement pénible à monter parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'aurais pas dû jouer avec les paramètres. Je vous invite vraiment à laisser dans les commentaires si vous trouvez que le montage s'est amélioré, si vous pensez qu'il y a des points d'amélioration, s'il y a des choses que vous voulez voir. Une des prochaines vidéos ce sera sur le montage de l'imprimante, même si c'est assez simple finalement, donc je pense pas en faire une énorme. Et la suivante sera probablement sur les améliorations de l'imprimante, parce que c'est quand même la première chose à faire, améliorer votre imprimante quand vous l'avez. Il y a tout de suite 2-3 choses qu'on remarque. Et donc voilà, là je suis en train un peu de finir ça, de vous préparer ça, et je vous invite à souscrire à la chaîne et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Merci beaucoup, bonne journée.